Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. Pour cette semaine du lundi le 13 à ce dimanche le 19 mars 2023. C'est notre dernière semaine de l'hiver. Yeah! Puis avant de tirer les trois cartes du tarot de la semaine je vais quand même te parler. Moi, je suis coach tarologue, hein? Ça fait plusieurs années que j'utilise le tarot, puis c'est le fun de voir dans le tarot le calendrier dans l'année. Fait que je suis pas astrologue, mais là, pour te dire que dans cette semaine du 13 au 19 mars, on est dans le signe du poisson, le dernier décan. Ah, je reçois des cœurs. Bonjour. Allô, mon ami. Euh, c'est ça, on est dans le signe du poisson. Puis au tarot, bonjour Joanne. C'est le fun. Je suis contente de voir du monde aujourd'hui. Vous allez m'accompagner. Puis ça va être bon toute la semaine, hein, ce tirage-là. On va réfléchir à ça. Mais avant de commencer, comme je disais, au tarot, sans être astrologue, là, sans qu'on suit les planètes et tout ça, les signes astrologiques se retrouvent dans le tarot comme un calendrier. Je t'ai déjà dit le tarot. Ah, bon lundi, Julie. Hey, merci. Donc, oui, c'est ça. Fait que je disais, on est dans le signe du poisson au tarot. C'est représenté, les poissons, par les signes d'eau. C'est un signe d'eau. Représenté ici par le roi de coupe. Hein, on n'oublie pas que les poissons, c'est le roi de coupe ou la reine de coupe ou le valet de coupe, en tout cas, tout ce qui est les coupes, mais plus particulièrement le roi, parce que c'est le dernier personnage de l'année au tarot. On finit l'année de tarot, là. C'est le poisson, c'est la lune. Ouais, c'est la lune qui est la maîtresse du poisson. La lune, mais la lune dans le tarot ici des sorcières, représentée ici par ça. Puis il y a une planète, c'est Neptune, qui s'occupe des poissons aussi pendant tout le signe du poisson. C'est Neptune qui est représenté par le pendu. C'est juste, hein, on s'oriente dans le tarot, dans l'année. Ça veut dire que ces cartes-là, c'est des cartes comme moi, quand je vais les regarder, je vais dire, ah, peut-être qu'on parle du mois de mars, en tout cas la fin mars, de toute façon, puis du poisson, dans les dates, sans te donner des particularités du signe, là, OK? On s'entend, comme un calendrier. Fait que le troisième décan du poisson, eux, c'est ceux qui sont nés entre le 11 et le 20 mars. C'est eux qui finissent l'année astrologique, tarologique, appelle-les comme tu voudras, avant le printemps. Fait qu'on voit que il fait comme un babaille. Puis la planète qui gouverne justement les troisièmes décans du poisson, comme là on est là jusqu'au 20 en fait, c'est la planète Mars qui est représentée par la tour brisée. Quoi de mieux pour représenter le printemps, hein? C'est l'explosion des fleurs, des perce-neige, en tout cas. Puis, nous, Mars, on est au mois de mars. En tout cas, je trouve que c'est une façon facile de retenir quelle planète représente la tour brisée. C'est la planète Mars, mois de mars. Bon, on renvoie tout ça. Le 10, hein, changement, encore un 10, hein, comme les poissons du troisième décan. Quand on voit un 10, on sait que c'est le changement qui s'en vient. Hein. Quand tu arrives au 10, on recommence 1, 2, 3, on recommence la série. Fait que voilà, pour la petite explication de où est-ce qu'on est dans le tarot. Comment que je pourrais te montrer ça, les dates. Dans le tarot, ça ressemblerait à ça. Donc, on s'en va à notre sujet, les prévisions tarologiques de la semaine. Là, je prends mon tarot des sorcières parce que là, ben, wow, on est prêt. On a changé l'heure hier, avant-hier. Ça paraît. Hein? Les journées sont plus. Les soirées sont plus longues. On aime ça. On commence à le sentir, là, le printemps. Fait qu'on va regarder ça justement. On va piger 3 cartes là. C'est pas des prédictions, c'est des prévisions. Hein? C'est un angle de vue, c'est une façon de regarder que toi, moi, le monde qui t'entoure. Tu sais, des fois, ça ne te concerne pas, mais ça peut t'aider à peut-être comprendre qu'est-ce qui motive les gens en arrière pour comprendre. Puis, oublie pas que c'est juste un angle de vue. C'est une façon amusante de, de, de se donner du pouvoir sur ce qu'on pense, nos décisions, puis tout ça. Hein.
Donc, je brasse, brasse, brasse. On veut des bonnes cartes. Je veux des bonnes cartes. Je m'en vais à cabane à sucre samedi. Bon, avec des amis, avec Julie. Bon, fait qu'on regarde ça. Tarot des sorcières, on y va. Quelle est l'humeur cette semaine? Cette semaine du 13 au 19? L'humeur de la semaine. Oh, on sort le monde. Elle est belle, hein? C'est un chêne. Moi, j'aurais pas pensé que c'était un chêne dans le tarot des... Hein, on voit un lion puis un cerf en bas. Oh. Souvent, habituellement, c'est un lion puis un taureau, mais en tout cas, ça représente les 4 éléments, les 4 personnages. Il y a toujours 4 personnages. Fait que le monde, bon, c'est pas obligé de te dire que le monde, si tu le numéro 21, ben oui, c'est la dernière carte des arcanes majeures, le monde, le numéro 21. C'est l'humeur de la semaine, ben on va être dans le monde, premièrement. C'est une affaire qui parle beaucoup aussi des nouvelles, de parler avec les médias sociaux, la publicité, le monde. Souvent, on voit une coureuse à relais, c'est aussi de transférer des nouvelles, donner des nouvelles, transférer des nouvelles, tout ce qui a rapport avec le public, les voyages. On a l'esprit à ça, s'il y en a qui... Puis, moi, je veux vraiment transférer un savoir, là, surtout qu'ici, dans le tarot des sorcières, là, comme je te dis, on voit le vieux chêne, le grand-père chêne. Puis on voit tout le monde. En tout cas, le monde. Écoute, cette semaine, on parle du monde, on va parler du monde. On est intéressé par le monde, les communications, beaucoup, beaucoup. Les communications, les médias sociaux, par Internet, par téléphone, la publicité. C'est ça qui nous intrigue. Les voyages, les activités sociales. On a tout est là. Qu'est-ce qu'elle a comme défi, comme défaut, le monde? Je te dirais que, ouais, des fois, il y a des affaires cachées. Principe féminin, je ne sais pas pourquoi, on parle toujours de ça avec le monde. C'est un principe féminin. En tout cas, on va voir justement le défi à surmonter avec la carte du monde que je préciserai un peu plus tard. On va regarder justement le défi. Parce que là, toutes les cartes sont positives et négatives. Hein? Elle a des défauts, c'est le monde. Je te dirais ça tantôt. Oh! Le défi à surmonter, le valet, le cavalier de coupe. Hein? Quand on parle des poissons, là, signe d'eau, cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe, lui, son problème, le problème du valet de coupe, c'est que on veut bien peut-être aller dans le monde, mais ici, le valet de coupe, habituellement, on l'appelle le chevalier servant qui va sauver les autres. Tu sais, il y a une coupe, la coupe qui représente la santé, la nourriture, la boisson. Puis tu vois qu'avec son cheval, il veut partir, puis il veut aller offrir ça aux autres. Mais le chevalier de coupe, c'est le plus, tu sais, en positif, tu sais, il veut avaler des autres. Mais le chevalier de coupe, c'est le plus émotif. Donc, il veut aller peut-être aider quelqu'un, mais quand il veut aller, quand tu veux, toi, moi ou le monde autour, mais là, il dit, ouais, mais là, aussitôt qu'il y a un petit signe de quelque chose, il revire de bord, il veut plus du tout y aller. On voit beaucoup le manque de confiance en soi, euh, hyper nerveux, trop émotif, peut-être trop vouloir aider les autres ou que trop du monde veut trop t'aider. Tu sais, quand le défi à surmonter des chevaliers servants, peut-être que c'est le fun, mais des fois, si t'as pas de besoin d'aide, puis t'as du monde qui t'aide à outrance, comme tu veux pas, ça devient tout un défaut. C'est aussi peut-être le défaut que toi, tu veux trop aider les autres. Pourtant, ça va être dur à gérer parce que c'est une carte de monde, justement. On est dans le monde, on veut être dans le monde, mais en même temps, oups, on voit toute la fragilité nerveuse, mélancolie, le flirt, du monde qui fait du flirt sans lendemain ou qu'on dit des paroles qu'on tiendra pas parce que il est sincère, le chevalier de coupe, quand il dit des choses. Mais c'est parce qu'il arrive un petit élément puis il change d'idée complètement, là. Fait que c'est pas parce qu'il c'est pas un menteur, c'est que qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que là, il y a le cœur qui est là. Puis ça, c'est toi, puis moi, puis les autres qui nous entourent, comme moi. Là, je peux dire, ah oui, je veux ça. Puis après ça, le lendemain, je suis comme, ah, mais là, ça me tente pas du tout, finalement. Il faudrait que je surmonte ça, que je fasse attention.
à ça. Mais on va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer. Et moi, quand je te dis que je voulais aller à la cabane à sucre, ça va bien, hein? Je vais être dans le monde. L'attitude. Puis, les émotions, c'est sûr que des fois, moi, en tout cas, je sais pas comme toi, mais quand je me retrouve avec beaucoup de monde, que je passe mon temps, beaucoup plus de temps seul, seul, ben, je suis au téléphone, mais je vis seul, fait que je contrôle l'environnement, mais quand je suis à l'extérieur à des activités, ben là, des fois, c'est peut-être trop, des fois, je trouve ça ouf. Ça me, ça vient me chercher émotionnellement. Puis des fois, c'est trop. Ouais, ça peut être ça, mon défaut, que ça va être cette semaine. Mais en tout cas, on va regarder le plus important. C'est l'attitude gagnante à pratiquer. Fait que là, tu sais, si jamais tu rencontres, tu vis des situations comme ça, je vais te dire, là, c'est quoi l'idéal, l'attitude à pratiquer pour, pour contrer les effets négatifs du monde avec le chevalier de coupe. On regarde ça, tchoup, j'ai les pigés. Hey, oh là là. Oh là, j'aime ça, les défis comme ça. 8 d'épée. Ah, hey boy. Quand je te dis, c'est le conseil du tarot. Le conseil du tarot. On la voit là, là. Regarde comme moi, là. Hein? Les épées ici, qui représentent toujours les pensées, les idées, l'être. Mais ici, elle pourrait se sauver. Ils disent toujours, c'est parce que je vais te raconter l'histoire de cette carte-là, puis on va essayer de trouver ensemble ça serait quoi le conseil du tarot. Ici, on sait qu'elle pourrait se sauver, OK? Elle n'est pas attachée, ligotée, mais on dirait que les épées autour représentent ses idées, ses pensées, OK? C'est sûr, bon, c'est une carte que, originalement, quand tu vas dire, c'est être prise. C'est la carte de la force réduite. Ça dit que comme notre force, dans le moment, il faut la diminuer parce qu'elle nous nuit. Elle nous nuit. Ah! Tu vois, comme moi ici, je te donne un exemple, mon côté empathique. Tu sais, j'en ai parlé justement, mon côté empathique. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup les autres, même à distance. Là. Puis, fait que là, tu sais, si je vais dans une activité sociale où il y a beaucoup de monde, bien ici, ça dirait de peut-être pas laisser peut-être de rester plus à l'écoute. Tu vois, elle a un bandeau sur les yeux. Elle bouge pas. Puis ma force, mais ça dirait peut-être que faudrait que je me mette une bulle de protection. Je sais pas si qu'est-ce que ça dit pour toi, mais peut-être de garder pour moi de ma grande force. Peut-être que c'est comme le dialogue, hein, moi de ça parler, c'est ma force. Mais là, ça dirait peut-être réfléchis peut-être un petit peu plus avec un 8 qui représente le symbole de l'infini, fait que ça nous dirait en tout cas, cette semaine, beaucoup de prudence avec quand on côtoie les autres. Puis, tu sais, comme je te dis, peut-être moi je pourrais dire, ah oui, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que c'est le défi à surmonter, qui est le chevalier de coupe qui veut aller aider, mais que finalement, le conseil du tarot, il dit, hey, non, non, là, t'as force de vouloir tout le temps aider quelqu'un ou de. C'est pas bon, là, dans le moment, tu dois rester là, puis reste à l'écoute. Reste à l'écoute des réflexions qui vont venir avec ça. Ah, intéressant. Je vais regarder dans mes livres un petit peu, puis je vais te faire un résumé. Hein, c'est un drôle de conseil quand on tombe avec un 8 d'épée. Ah, 8 d'épée, le conseil du tarot. Je vais regarder juste vite, on regarde ça. Je vais regarder comment que, avec justement le monde, si on veut surmonter le défi, avec le 8 d'épée dans le monde, parce que ça, c'est l'humeur de la semaine. Les lunettes, ben oui, ben oui. Chanceuse, hein, de pouvoir voir avec des lunettes. Bon, on dit la réussite, l'aboutissement, les voyages, la liberté, nanana. Ça, on le savait, mais j'aimerais ça voir en négatif. L'isolement social, et boy, ça parle d'isolement social en négatif. Peut-être qu'on le vit. Tu trouves ça dur. Peut-être que tu vis de l'isolement parce que c'est quand même... il parle de l'étourderie. Oh, beaucoup, ouais, cette semaine. Ouais, je le sens, ça. Avec les cartes, est étourdi. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter ici. Le conseil du tarot, c'est qu'à la place de te lancer n'importe où, il va falloir que tu réfléchisses, que tu t'arrêtes.
Peut-être à force de t'adapter, mais ils disent adapte-toi pas là, avec le 8 d'épée. Fait qu'ici, on le voit, c'est parce que je regarde le côté négatif, parce que j'ai parlé beaucoup du positif, de l'humeur de la semaine, mais j'ai parlé dans le monde, oui, mais ça peut être le contraire. Il y a aussi les choses cachées, isolées, les gouffres que ça représente le monde. Euh, hein, puis après ça, je regarde désir de changement professionnel, ça peut vouloir ça, mais ça dirait pas tout de suite, trop émotif. Trop émotif si jamais tu reçois ça. Les extravagances mondaines, en tout cas, vraiment, il va falloir faire attention. Euh, En positif, ils disent aucun problème, mais il ne faut pas oublier que nos émissions, là, attirantes, on peut être aussi paraître inaccessible et surfait. En tout cas, tu sais, je parle beaucoup d'apparence ici avec le monde. Je pense qu'il y aurait quelque chose à jouer là-dedans parce qu'on voit qu'avec les émotions, c'est là que ça marche pas. Mhm. Je vais aller regarder justement le valet de coupe en défi à surmonter. Hein? Je t'ai parlé du monde là, qui parle c'est soit que tu es isolé ou soit que tu ne l'es pas, mais il y a un côté émotif ici là, qui vient jouer. Fait qu'on dit c'est pas un valet, c'est un chevalier. Un chevalier de coupe, les rivalités, les tromperies, on est susceptible ou les gens susceptibles autour de nous. Puis l'idéalisme, ah oui, tu sais, quand je te dis l'idéalisme, ah oui, moi j'ai la solution idéale, j'ai tout ce qu'il faut. Mais l'idéalisme, ça n'existe pas. Tu sais, c'est comme si tu n'es pas capable d'être réaliste. Peut-être à cause justement soit que tu es trop dans le monde ou soit que tu es trop isolé, puis que là, tu as des idées qui sont pas réalistes. Tu es idéaliste, mais ici, avec ce qu'on aime, c'est que le conseil du tarot, justement, il va nous amener à wow, wow, là, calme-toi un peu, là. Hein? On va se calmer, on va se calmer. Je vais regarder dans un autre livre euh, le défi à surmonter avec le valet de coupe. Là, je regarde dans ma Bible du tarot. Mais oui, ça fait longtemps que je lis des cartes, mais tu sais, je t'ai donné mon impression. Hey, on va pas bien. Tiens. Je t'ai donné mon impression là, rapide, mais j'aime beaucoup aller voir dans les livres parce qu'ils ne changent pas les versions là, pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est vraiment écrit en noir et blanc. Noir sur blanc, comme je dis. Fait que Merci de ta patience. De toute façon, hein, je vais faire un résumé, tu le sais. Donc, le chevalier de coupe en blocage. Cette lame représente un aspect de vous-même. Apprenez à identifier l'énergie. Vous êtes tel ou vous entrave tel? C'est ça que je te dis. Tu sais, c'est exactement ça. Ta force, là, toutes nos qualités peuvent devenir un défaut. Puis en ce moment, là, c'est ça que je ressens dans ce tirage-là. Puis que ça nous dit, là, wow, attends une minute, là. Parce qu'ici, j'appelle la carte de la force réduite. Puis que c'est la sagesse, c'est de réduire sa force dans quelque chose parce qu'elle nous nuit en quelque part. Puis là, c'est très clair, là, ça nous nuit. Fait que je sais pas c'est quoi, va falloir réfléchir à ça. C'est des réflexions. N'oublie pas que le 8 d'épée, les épées, c'est les idées, les pensées. Fait qu'on s'en va beaucoup dans la réflexion. Hein? Demandez-vous si vous êtes amoureux de l'amour ou de la personne réelle. C'est intéressant. Tu sais, c'est vraiment de se questionner, c'est quoi vraiment, c'est l'idée de l'amour, puis en tout cas, c'est sûr que ça parle d'amour, puis de un valet de coupe, un chevalier de coupe, c'est sûr et certain. Si vos sentiments sont sincères ou exagérés, faut checker ça, là. On est-tu sincère ou exagéré? On fait-tu du show pour le public? Moi, je suis bonne là-dedans, là, tu sais. Yeah, la caméra, tu sais, souvent, il dit « Ah, wow, ça a l'air d'aller bien, Tania, t'as un beau sourire. » Comme je dis toujours, tu peux pas te fier à ça. Hein? Il y en a qui sourient quand ils ont mal, quand ça va pas bien, pour contrer le mal. Donc, tu peux pas te fier à ça. Mais en tout cas, c'est-tu exagéré? Si vous pouvez supporter les disputes et les scènes
ou si vous préférez vous cacher dans la salle de bain si quelqu'un élève la voix ou exprime sa colère. Oh, oh, hein, tu vois, tu sais, les sentiments exagérés, en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'émotif, des exagérations, puis ici, ça dirait, calme, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Euh, Méditation, moi, en tout cas, là, c'est sûr et certain que je vais te le dire. Si tu n'es pas capable de contrôler tes idées, ils se promènent, puis tu n'es pas capable de les arrêter, ben, comment veux-tu prendre des décisions quand c'est ton mental qui choisit? Oublie pas que ton cœur émotif, il est trop sensible ces temps-ci. Fait que là, si tu te fies à tes émotions, ça marche pas. Si tu te fies à tes pensées, ben là, tu suranalyses trop. Moi, ils disent comme calme-toi dans tes ardeurs, là, un petit peu cette semaine. Je vais faire ça. Je vais aller à les activités, mais avec, pas réserve, mais en tout cas, peut-être que je vais parler moins. Ouais, tu sais, des fois, on se met les pieds dans les plats. Alors, le 8, on finit avec le conseil du tarot, l'attitude gagnante à pratiquer. Euh, l'absence de direction, en tout cas. Je vais essayer d'aller regarder dans le positif parce que, comme je t'ai dit, c'est difficile de trouver du positif avec le 8. Le 8 d'épée. Mais, moi, j'ai pas de misère parce que j'utilise, comme je dis, toutes les cartes sont positives et négatives. Sylvie Miette, bon matin, je vis une merveilleuse journée remplie d'amour. Oh, merci Sylvie. T'es donc bien fine, Sylvie Miette. C'est gentil. Merci. Je vais le faire. Promis. L'amour, hein, ça part de soi-même. Il faut travailler notre... Comme là, si je dirais ça, là, travailler l'amour, on va commencer par l'amour ici, être dans le milieu. Elle se ferme, elle se met un bandeau, elle regarde pas autour, elle regarde en dedans d'elle. C'est beaucoup l'écoute, hein, les oreilles. N'oublie pas qu'il y a beaucoup d'étourdissements là, ces temps-ci, là, cette semaine, d'une semaine de... C'est sûr qu'on a changé l'heure, on est peut-être désorienté un peu, là. Puis là, il va falloir retrouver notre équilibre avant de passer vraiment à l'action. Alors, le 8 des plans positifs, il est important d'avoir confiance en soi. Ils disent les sentiments incertains et confus, l'indécision. Tu vois, c'est ça, c'est le côté positif. Oh là là, on veut mieux que ça, on veut mieux que ça. Je t'ai dit, il va falloir creuser. Il va vraiment chercher du positif avec le 8 d'épée, là. Hein? Quelle attitude gagner? De toute façon, tu le sais, je vais te faire un résumé, puis je vais le trouver. Je vais l'écrire. Je vais t'écrire ça en petits mots. Souvent, toi, tu m'appelles. Puis là, tu te dis, Tania, qu'est-ce que je fais? Mais là, on regarde encore qu'est-ce qui est écrit. Malgré que, c'est ça, il y en a qui sont paresseux. Mes amis, il y en a qui n'écoutent pas la vidéo, là, ils vont direct puis ils m'appellent. Il y a mieux me jaser ça. Je te dis. Dépendance aux influences extérieures. Des ambitions démesurées. Il faut faire attention, hein? Vraiment, cette semaine, là, je dirais... parce que ici, on parle voyage calmatos. C'est drôle, hier, je parlais avec ma mère, et je disais, hey, on part au Mexique la semaine prochaine, tu sais. Mais, tu sais, je me suis dit, wow, calme-toi. Il n'y a même plus de neige, là, ça vaut pas la peine. Je dépenserai mon argent en janvier à la place. Tu vois, mon énergie, c'était comme justement le bon. Ah ouais, on voyage. Puis là, le tarot de la semaine, il dit attendons là, prends un break pour cette semaine. OK. 8 d'épée. Réfléchis à ça. Bon, je vais-tu l'avoir? 7, 8 d'épée. Là, je regarde dans un autre livre, dans le tarot des maîtres. Comme je te dis, j'essaie de trouver. Il faut agir et faire des choix afin d'éviter les échecs. La volonté est déstabilisée par les événements extérieurs. C'est ça. Ouais, je pense que très difficile de trouver. On voit discorde, échec, affaire, la santé à surveiller. Puis c'est le conseil du tarot. Fait que je te dirais, vraiment cette semaine, mais pour tout le monde, c'est comme, tu sais, si tu te sens pas bien, tu es perturbé, mais
arrête toute activité, puis va-t'en jusqu'à ce que tu aies des pensées plus positives ou pas positives, j'aime pas ça dire positives. L'amour. Faut que t'aimes la vie, faut que t'aimes tout. Écoute, on est chanceux juste d'être là. Juste d'être en vie, on est déjà... c'est le fun parce que Sylvie, ici, elle m'a écrit « Bon matin, une vie merveilleuse, journée remplie d'amour. » Et l'amour, c'est où ce que c'est, l'amour? C'est où ce que c'est? Là. La première place où est-ce qu'il faut avoir l'amour, c'est dans notre cœur. Puis quand que tu vas être capable de te placer avec de l'amour, de la reconnaissance, de la gratitude, là, tu pourras commencer à faire des activités puis des projets d'aller dans le monde. Parce que là, moi, j'ai vraiment l'impression, discorde avec les autres, on n'est pas sûr, problème de compréhension avec les autres aussi. J'ai-tu bien compris, j'ai-tu mal compris? Hey, arrête de penser à ce que le monde dit. Va-t'en toi, en dedans, concentre-toi sur tes affaires, reste dans ton corps. C'est comme une prison. Des fois, je dis que le monde, là, ils sont plus en... Quand que je le mets en positif, le 8 d'épée, là, je dis, des fois, il y a du monde que je dis en prison sont plus en protection qu'à l'extérieur. Parce que s'ils sortaient, disons que, mettons, j'aurais fait bien des mauvais coups, là, tout ça, puis là, whoop, je m'aurais pogné avec un puis l'autre, puis là, whoop, en prison, ben là, si je suis en prison, il n'y a personne qui peut m'atteindre, là. Mais quand je vais sortir, là, whoop, là, je risque de me faire ramasser. Fait que c'est comme le break à prison, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme on dit, peut-être que tu te sens isolé, peut-être que tu te sens isolé. Puis ici, le conseil du tarot disait, oui, mais t'es isolé, mais c'est peut-être mieux comme ça en ce moment parce que sinon, tu vas vivre de la rivalité avec le monde extérieur, dans le public. Parce que ton état dans toi, t'es peut-être trop dans ton mental, dans tes idées, à analyser un puis l'autre. Ça fait 2 semaines là, qu'on est dans vouloir analyser. On voit les émotions utopiques, puis tout ça, le défi à surmonter. Fait que c'est comme cette semaine, là. Regarde, mais ça dit pas de plus rien faire. Comme je t'ai dit, moi, j'ai une activité, je m'en vais à cabane à sucre. Je chante pas trop souvent, mais samedi, je vais être en public, mais faut que dans ma tête, je vais me dire comment que tu sais, je cancelle pas mon activité, c'est sûr, là, on a réservé, ça fait déjà un mois. C'est que je vais y aller, mais avec une certaine, tu sais, c'est la prison, mais c'est comme une protection, oublie pas, là, c'est être protégé, là, il y a personne qui peut l'approcher, là. Puis c'est comme ça me dirait, mais vas-y, mais en peut-être, peut-être être plus en écouter mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit, plutôt que qu'est-ce que j'entends. Moi, je te dirais quelque chose de même. En tout cas, ça, je le fais pour moi, là. Et que je sais pas, toi, comment tu vas articuler ça dans ta vie. Tout au long de la semaine, moi, de toute façon, je le comprends tout au long de la semaine. Et comme d'habitude, je le vois très, très bien chez mon entourage. Ah oui, je sais que c'est tellement... L'éclairage n'est pas bon. En tout cas, je le vois très facilement, les défis, puis l'attitude, puis le défi à surmonter, puis l'humeur de la semaine, je le vois chez les autres. Et que c'est facile. Mais après, du recul, à un moment donné, je regarde mes situations, puis je me dis, ah, coudonc. Ça me parle, finalement. Fait que, OK. Fait que je te laisse, je vais travailler là-dessus, là, je m'en vais étudier ça. Je te souhaite une bonne semaine. Si jamais tu écoutes cette vidéo en rediffusion, c'est bon toute la semaine, hein, jusqu'à dimanche. Moi, je réécoute. Je réécoute la vidéo parce que pendant je parle, tu sais, je suis dans l'action. Je suis pas en train je te le donne à toi. Après ça, ben, quand je le réécoute, ben là, je fais comme si la fille, elle me parle à moi. Ah, c'est mes trucs. Bon, je vais prendre une gorgée de café, là. Ouf. Hein? Tu vois-tu? La misère avec mon conseil du tarot, là. Tania? Hey, merci, Joanne! Bonne journée, tout le monde! Hey, c'est le printemps, c'est notre dernière semaine de l'hiver, là. Fait qu'on
On va peut-être, hein? On va observer, on va essayer de fonctionner avec le conseil du tarot. C'est pas c'est le conseil, ça veut même pas dire que c'est là. C'est qu'est-ce que ça nous conseille de faire. Oups. Puis regarde l'image, puis essaye de voir toi, là. Comment que ça te dirait, tu vis une situation, ça te dirait, mais qu'est-ce que tu fais, là? Faut que tu fasses ça. Tu sais pas quoi faire, mais fais ça. Puis essaye de voir, faire une métaphore avec ta vie, ça voudrait dire quoi, là? Ça voudrait dire quoi, les épées? Ça voudrait dire quoi, comme on voit un château en arrière? En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'aide. Parce que des fois, on est dans nos émotions, justement, avec notre valet de coupe, on est dans les émotions, puis on n'arrive pas à analyser, là, on est trop pris. Fait qu'en regardant le bonhomme du tarot, c'est pas nous, c'est le bonhomme, qu'est-ce qu'il ferait faire? En tout cas, les bonhommes, c'est des histoires. Bon, ah ouais, Tania, là, réduire, la force réduite, je vais suivre mon conseil. Je lâche pas. En tout cas, bonne semaine. Bisous, prends soin de toi, puis branche-toi là, sur une gratitude de juste être, que les yeux te rouvrent à matin, puis que tu as d'infinies possibilités. Bye!